voulez pas qu'on appelle l'université Macron. Il sursaute, il me dit pourquoi? Je dis, mais parce que ce n'est pas une université, monsieur le président. Je suis désolé. Vous me demandez de vous dire la vérité. Je suis un homme de science, je vous dis la vérité. Elle ne mérite pas qu'on appelle cette université Macron. C'est 70, c'est nous qui sommes les premiers à avoir été dans cette université. Mais qu'est-ce que c'est comme campus? Ce campus universitaire est moins bien présenté que le lycée de Lomba, qui a été construit pendant la période coloniale. Il n'a pas venu, il est resté assommé complètement. Il me dit alors qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait, monsieur le président? Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va détruire tout ça. Mais on commencera par la zone de la RTG. Parce que le campus ici, c'est 159 hectares. 159 hectares. C'est une grande superficie. Je dis, on va commencer par là-bas, progressivement, on va détruire. Il me dit, tu veux combien? Je dis, on a fait les calculs, voilà. 21 milliards. Il me dit, ah bon, je dis, mais je vous rendrai compte. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous rendrai compte, monsieur le président. Si on vous trahit, c'est vrai. Si les gens ne sont plus me rendre compte, on va continuer de trahir. Elle me dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, vous me donnez, vous mettez à notre disposition 21 milliards, mais je n'avais pas 21 milliards à l'université. Comment? Comment tu n'as même pas 21 milliards? Et il demande à un ministre d'État, deux ministres qui étaient à côté de lui, il est gabonais celui-là? Monsieur le président, vous avez dit que c'est son fils, c'est son père qui vous a reçu? Oui, mais les Gabonais, ils disent, monsieur le président, je vais aller gérer. Je ne suis pas aller gérer, je ne suis pas financier, je ne suis pas économiste, je ne suis pas banquier. Non, je ne peux pas aller gérer. Par contre, ce que nous allons faire, nous allons vous rendre compte, au fur et à mesure que les décaissements vont se faire. Et c'est monsieur Laurent Goubert, pour le nommer, qui avait été pressenti pour la gestion de cette enveloppe. Le droit de faire, nous avons ce que nous sommes en train de faire. Il y a M. Douguia, mais un jour, il saura aussi nous demander des comptes. Ça, c'est le mal. Maintenant, 16 ans plus tard, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait de ce testament? Chacun en son âme et conscience, autant que nous sommes ici. Qu'avons-nous fait de ce testament? Quand je regarde la vie politique du Gabon, moi je suis ici, ça fait 36 ans, ça fait 36 ans que j'enseigne à l'université, je suis inquiet. Je suis inquiet. Je me dis, mais Omar, il a géré le pays pendant 42 ans, il a fait des erreurs, c'est vrai, mais à la fin, il s'est dit, nous avons un pays que nous avons reçu en héritage de nos ancêtres, les mains nous regardent, les dieux nous regardent, faisons en sorte que ce Gabon soit objet d'envie à travers le monde. Est-ce que ce que nous avons fait? Est-ce que nous sommes capables de faire? Chacun va répondre en son âme et conscience. Des archives en France, c'est une seule école qui forme en France, c'est l'école de charge. Vous y sortez directement docteur. Et Jean Favier, aujourd'hui, qui était directeur de la Bibliothèque de France et membre de l'Académie française. Je me suis dit au départ, qu'est-ce que ça? Et j'ai su à l'épreuve pour comprendre que c'est tellement important. En fait, je suis comme le pêcheur, je vous apporte le poisson et à chacun de choisir le poisson et le menu lui-même le composera. Je suis là pour apporter de la matière brute. Je suis honoré de savoir que ces documents-là ont déjà fait beaucoup l'objet de plusieurs recherches poussées en doctorat. Le discours de Omar Bongo était comparé au discours d'Ali Bongo Ndimba, thèse de doctorat. Bon, il y a d'autres livres, j'ai déjà publié 7 ouvrages, il y en a 12 qui attendent. Donnez-moi la grâce de vivre longtemps pour que ces livres-là, parce que c'est la mémoire de ce pays. C'est tellement grave, il y a des choses que je veux dire qu'ici. C'est pourquoi je disais aux organisateurs, si ça rend beaucoup, vous ne me verrez pas. Parce que ici, je peux dire la vérité. Voici un livre, par exemple, le MISARA. J'étais conseiller ministre de la Santé. Lorsque j'arrive, j'essaie un peu de fouiller dans les bureaux, les textes, il n'y en a pas. Je vais au journal officiel. Je demande le répertoire. On me dit, on me présente 36 textes. Après ce travail, j'en ai trouvé 152. Ça veut dire que naïvement,
Si un étudiant ici faisait de la recherche poussée, il se contenterait de 36 et ici au niveau du jury, on leur aurait dit travail insuffisant. J'ai continué. Donc aujourd'hui, ce livre, que vous soyez médecin ou pas, du corps médical, c'est ça la Bible. Parce que là-dedans, il y a, je résume, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, c'est le week-end. Dans ce livre qui s'appelle Missamba, vous avez tout ce qui a été dit en conseil des ministres, ministère de la Santé depuis 1975. Et tous les textes sur la santé depuis 1960. Arrêté, décret, ordonnance, et la loi. Et il y a un texte là-dedans, c'est un texte de 1971, que vous ne trouverez nulle part. Il m'a été offert par l'ancien président, un ancien conseiller de Léon Bas, qui m'a dit, tenez, je vous garde avec moi. Toujours naïvement, je vous présente au journal officiel, je veux tel texte, on fouille, il n'y a rien. Je vais chez celui qui se substitue un peu au journal officiel, FO, il n'y a rien. Monsieur Christy, personnel, me dit, monsieur Soulé, je vous donne ça. J'étais obligé de publier ici le texte. Donc aujourd'hui, parce que dans ma spécialité, je suis non seulement conservateur, je suis ingénieur documentaliste et j'ai fait une sous-spécialité comme les chirurgiens du record management. Et je vais vous annoncer la mauvaise nouvelle ici, aujourd'hui et maintenant. 40% des documents qui sont dans les bureaux administratifs de toute la République n'ont aucune utilité. On doit le dire. J'ai dit, c'est une norme. Vous allez sortir ici, vous allez sur Internet, vous interrogez le record management. Il y a une norme. Puisque nous avons créé des hôpitaux et nous continuons toujours de nommer les infirmiers comme directeurs, nous aurons la catastrophe, nous aurons aujourd'hui l'actualité, nous la travaillons.